C'est une vieille histoire d'amour, Monsieur Tranquille, entre le livre et vous, qui a commencé très jeune et qui s'est poursuivi à travers cette carrière. Combien de librairies en êtes-vous maintenant, là? Ah, ben, plusieurs librairies, mais en tout cas, c'est celle-ci qui est la plus... où j'ai été le plus longtemps. Ça fait depuis mai 48 que je suis installé ici. Auparavant, ben, c'était de 37 à 48. Il y a eu la librairie Françoise. C'était... Le début, ça. Françoise, évidemment, c'était CCD-OY. Français, oui. Française, bon. Ensuite, il y a eu la librairie Hollywood, mais elle était encore petite. Ensuite, il y a la librairie Lilliput, qui était vraiment la plus petite probablement au monde. Et ensuite, la librairie Ménard et Tranquille. Puis Ménard et Boucher, je crois. Non, excusez. Tranquille et Boucher. Et oui. nous avions fait exprès de prendre ce mot-là. Bon. Parce que tout le monde le retenait. Ensuite, ça a été la librairie. Ça, c'est de 41 à 43, librairie Ménard et Tranquille. Et ensuite, la librairie Tranquille et Boucher de 43 à 48. Et ensuite? Là, je m'excuse, j'étais en train de confondre les dates. Mais depuis 24 ans et demi, depuis mai 48, je suis ici sur la rue Sainte-Catherine. Et on trouvait les toiles au début ici. Une partie de la oui. librairie était consacrée aux toiles Pellan, entre autres, le premier. Oui, c'est vrai. En entrant, la première fois, il n'y avait pas de tablette. J'ai vu une exposition de peinture. J'ai téléphoné à Pellan, et que je connaissais très peu, je l'avais rencontré quelque part. Bon. Et Pellan me dit, je ne peux vraiment pas m'occuper dans le moment de ça, parce que je fais la navette entre Québec et Montréal, parce que mon père est mourant. Mais une demi-heure après, il était rendu ici, il dit, c'est la Providence, les jeunes artistes ne peuvent pas exposer, il n'y a pas moyen. Alors, et c'est à ce moment que nous avons discuté de la hauteur des tablettes pour mes livres, oui, la couleur aussi, comme vous verrez. Et lui voulait mettre les tableaux le plus bas possible, comme de raison, les placer le plus bas possible. Et nous sommes arrivés à une hauteur que lui jugeait raisonnable. Alors, entre autres, je lui demandais, il y a tout de même la couleur des tablettes qui ne devrait pas déparer les peintures. Alors, il pense un peu, et subitement, parce que c'est un impulsif, Pellan. Ceux qui l'ont bien connu le savent. Alors, il arrache sa cravate, puis il dit, la voici votre couleur. Eureka. C'était la couleur bleue que nous trouvons dans beaucoup de ces tableaux, que nous trouvons probablement dans tous ces tableaux. Et il a dit à Jean-Jules Richard, qui à ce moment-là travaillait ici, comment composer cette couleur-là, comment mêler les couleurs pour y arriver. Et c'est toujours ce bleu qu'on retrouve ici. Et c'est cette couleur-là qui est sur les tablettes. Monsieur Tranquille, vous êtes dans le commerce du livre depuis tellement longtemps. J'ai envie de vous demander si d'abord les gens lisent vraiment plus qu'avant, toute proportion gardée, et s'ils lisent aussi bien, avec la même qualité qu'avant, avec le même plaisir, avec ce même esprit de fête. À cause de tous les livres conseillés ou imposés dans les collèges, ce qui n'est pas un mal, c'est sûrement, mais il y a peut-être moins de découvertes de la part des gens. Je le crains. Je le crains. Moi, je sais bien que je suis un peu moins porté que je l'ai été dans le passé à parler à l'occasion d'enthousiasme personnel. Je me souviens d'un jour, par exemple, quand vous parliez d'amour des livres, c'est bien certain que c'est vrai. D'avoir parlé à l'occasion d'un livre. Je me souviens, c'était Tortilla Flat cette fois-là. Et 3 clients m'arrivent, me disent, je veux avoir le livre dont vous venez de parler. Les mérites, oui. Mais j'y pense seulement à ce moment-là. Je leur dis, je ne l'ai pas. Mais où que vous le trouviez, achetez-le. Il faut lire ça. C'est un délice. Bon. Aimeriez-vous, si c'était possible, M. Tranquille, lire à peu près tout ce qu'on trouve dans votre librairie? Non. Est-ce que vous tentez de le faire? Bien, moi, lire tout ce qu'on trouve dans ma librairie, non, par la force des choses, j'ai ce que les gens désirent. Et dans bien des... D'ailleurs, je n'empêche jamais quelqu'un de lire l'ouvrage qu'il désire, parce qu'après tout, c'est sa quête à lui. Ce n'est pas moi qui dois décider pour lui de ce qu'il doit lire. Mais seulement, il est bien certain qu'il y a beaucoup de livres dans ma librairie que je n'ai pas le goût de lire. Je dois choisir pour le public, ce qui ne veut pas dire que les gens qui lisent ces livres-là se trompent, mais ils n'ont pas mon optique à moi, qui est peut-être trop littéraire, trop sur le plan créateur, si on veut. Je pense que les gens ici, dans cette librairie, vous consultent beaucoup. Aimez-vous qu'ils vous consultent? Ah, j'adore. Donnez-vous des conseils? J'adore. Et même, je dois dire que la première fois, j'étais très surpris quand un étudiant, après avoir pris quelques volumes, me disait, pour finir, trouvez-moi 2 livres. Je lui trouvais, et je lui disais, oui, mais c'est pas sûr, vous allez les aimer. Je les ai toujours aimés, ceux que vous m'avez conseillés. Puis ensuite, bien des fois, j'ai eu ce phénomène. J'ai eu même l'impression que c'était comme un mot de passe je sais pas.
En tout cas, quelqu'un me disait, pour le dernier, trouvez-moi un livre à votre goût. Et plusieurs fois, et j'avoue que j'étais parfois ému de ça. Si quelqu'un entre, Monsieur Tranquille, et vous demande un livre que vous aimez vraiment beaucoup, là, avez-vous envie de connaître cette personne un peu plus? Qu'il me demande un livre... Que vous aimez beaucoup, vous. Bien, probablement qu'une conversation littéraire va s'établir. Parce que là, par le goût de ce livre-là, mais il m'est arrivé l'inverse, que quelqu'un prenne un livre, et comme je connaissais trop bien la personne, lui déconseiller de le lire parce que je me suis senti un peu traître de lui faire lire un livre que je savais qu'elle n'aimerait pas. Alors, je me souviens que une personne en particulier m'avait dit, je vous comprends pas tranquille de vous m'empêcher d'acheter certains livres. J'ai l'impression, mais ça, je ne l'ai trouvé rien qu'après que l'autre était parti, qu'il devait en acheter parfois que je lui conseillais. Si les gens entrent dans votre librairie et ont envie de jaser avec vous, de causer un peu, de bouquiner, et sortent sans rien avoir acheté, est-ce que ça vous déçoit? Non, ça ne me déçoit pas. J'aime beaucoup, beaucoup la visite. Réellement, j'aime beaucoup. Surtout s'il y a eu une conversation littéraire avec ça. D'ailleurs, c'est par ce point sensible qu'on m'atteint. Si on... il y en a qui ont certainement des secrets, qui m'arrivent avec une question et j'oublie quelquefois que je suis ici. Il m'est arrivé certainement peut-être de manquer de sens commercial, étant trop pris par, justement, la discussion sur un livre, ou même un cas littéraire, un cas de création là, sur lequel là, je ne suis pas d'accord, puis là, le reste du monde ne compte plus. Vous me semblez un homme assez distrait et pas tellement vendeur au sens classique du terme. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous faire voler souvent ici des livres? Je l'ignore. Délicate. Je l'ignore. Non, c'est possible. C'est possible. Mais seulement, là encore, il y a eu de la part des jeunes clients certaines révélations qui m'ont un peu stupéfié. On m'a dit à l'occasion qu'on volait ailleurs. On m'a même donné parfois des noms. Mais on m'a dit ici, c'est presque impossible. Et voici un cas assez étonnant. J'étais allé en face quand il y avait voir un film. Et un à côté de moi me dit, vous êtes M. Tranquille? Je dis oui. Bon, mais il dit, on est pas mal de jeunes. Puis il dit, ça nous arrive de voler dans les librairies, mais il dit, on n'a jamais volé chez vous. Il dit, ça, jamais on le fait. Tout le monde se le dit, il ne faut pas voler chez Tranquille. Je ne peux pas comprendre, mais il y a une sympathie dans l'air, sûrement. Je n'aime pas que les gens volent nulle part, remarquez bien, je ne suis pas... Mais seulement, je sais pas, il y a une sorte de sensibilité communicative concernant la littérature dans tout ça. Et pourtant, certains jeunes qui ne se font pas scrupule à l'occasion de voler, apparemment, considéreraient sacrilège de le faire ici. Je me sens... ému aussi. Je mentionne ce mot-là. À l'occasion, ben peut-être que quand on est très sensible, on est ému parfois. Monsieur Tranquille, est-ce que vous considérez que le commerce du livre est un commerce ordinaire, finalement, qui doit s'exercer avec les mêmes canons de rentabilité? Probablement. Probablement que en fait, j'ai probablement aimé trop les livres pour être un vrai commerçant. Monsieur Tranquille, je ne sais pas si le métier de libraire mène à tout, comme certains autres, mais vous venez de publier un livre qui parle d'échecs. Oui, c'est juste. Le livre probablement le plus pratique pour tous les joueurs d'échecs qui existe maintenant. J'aurais voulu que ce livre-là existe ou exista bien longtemps avant, parce que j'en aurais profité. Mais seulement, je l'ai fait pour les autres. Et c'est surtout un livre merveilleux pour ceux qui voudront apprendre à jouer aux échecs. Et c'est dans cet esprit-là que je l'ai fait, sans doute. Je suis enchanté de l'avoir réussi et aussi beau qu'il a été présenté, parce que l'éditeur, M. L'Espérance, m'a accordé tout ce que j'ai voulu. Avec Gilbert Larocque et Michel Duplat, qui m'ont soutenu et même qui ont ajouté certaines améliorations au livre. C'est graphiquement très joli. Mais vous êtes reconnu comme un joueur de dames, enfin un joueur de dames sur damier, s'entend. Vous avez même été champion, mais aux échecs, oui, je ne pense pas que vous ayez jamais atteint ces sommets-là. Alors pourquoi ce livre? Non, je ne pouvais pas m'occuper de tous les championnats en même temps. En réalité, il n'est pas impossible que je cause des surprises dans l'avenir. En me servant un petit peu de mon livre, mais malgré que ce livre-là soit fait vraiment pour les joueurs débutants et moyens, particulièrement, parce qu'on les oublie trop, ces gens-là. On dirait qu'un livre d'échecs, c'est un puzzle. C'est véritablement
presque de nature à décourager beaucoup de joueurs, certaines études trop approfondies. Ceci est composé de 200 exercices de vision, en somme 200 coups faciles. Mais attention, des coups faciles que presque personne ne voit. Évidemment. C'est une base didactique que j'ai essayé de réaliser dans le livre.